Nous avons tous vécu des cas désespérés où l'on a cru mourir à cause de notre connexion Internet. Qu'il s'agisse d'un client qui a besoin d'un fichier tout de suite, ou que tu doives absolument actualiser ta page pour gagner une super enchère, la connexion Wi-Fi dans ta maison peut soit sauver, soit détruire ta journée. Or, tout, du réfrigérateur jusqu'aux décorations de Noël, peut contribuer à une mauvaise connexion. Examinons 7 de ces tueurs de connexion les plus courants et la façon dont tu peux t'assurer que toutes les vidéos sympas que tu regardes seront de bonne qualité. Ouf! En premier, le micro-ondes. Si tu viens de mettre un paquet de pop-corn dans ton micro-ondes pour te faire une super session ciné, alors tu devrais peut-être attendre qu'il soit sorti avant de démarrer ta série. C'est parce que ton signal Wi-Fi et ton micro-ondes fonctionnent sur la même fréquence, qui est de 2,4 GHz. Chaque micro-ondes devrait avoir une structure de bouclier adéquate afin d'éviter toute fuite de rayonnement. Mais le fait est qu'à peu près toutes ces fuites sont suffisamment importantes pour causer des interférences électromagnétiques ou radiofréquences RF. Avant de paniquer à propos de la fuite de rayonnement de ton micro-ondes, rassure-toi, ces fréquences sont loin d'être proches du rayonnement ionisant qui peut être nocif pour les humains ou les animaux domestiques. Cela fonctionne plutôt comme un signal radio, car oui, ton signal Wi-Fi est un signal radio, bien qu'il diffuse à une fréquence plus élevée qu'une radio traditionnelle. Cette interférence à 2,4 GHz peut être causée par des appareils comme ton routeur, les babyphones, les téléphones fixes sans fil et à peu près tous les appareils Bluetooth auxquels tu peux penser. Des sources moins courantes de la même interférence peuvent provenir des grille-pains, des coussins ou couvertures chauffants, des tueurs à insectes électriques et de l'éclairage commandé par le toucher. La meilleure solution est d'utiliser un équipement Wi-Fi qui utilise la fréquence 5 GHz sur le réseau 802.11n. Il se peut que ton routeur dispose également d'un réglage pour le canal automatique, mais il est conçu pour séparer plusieurs signaux Wi-Fi et peut ne pas fonctionner aussi bien que si tu utilises simplement un routeur plus moderne. Deuxième sur la liste, les drones et autres jouets télécommandés. Beaucoup de ces jouets parlent à la télécommande que tu utilises sur cette fréquence de 2,4 GHz dont je viens de te parler. Ce ne sont pas tous les modèles qui causent cette interférence, mais les appareils plus puissants et à longue portée le peuvent. La solution, en plus d'avoir un routeur mis à jour, c'est de ne pas jouer avec ton drone tout en téléchargeant Stranger Things en même temps. Fastoche! Numéro 3, décoration lumineuse de Noël. Ouais, les mêmes guirlandes lumineuses que celles que tu utilises sur ton sapin de Noël ou que tu installes dans la pièce pour une soirée cool pourraient être la raison pour laquelle tu ne peux pas diffuser cette impressionnante playlist de chansons de soirée que tu as mis tellement de temps à élaborer. Ces lumières utilisent des puces spéciales étincelantes qui génèrent un champ magnétique qui interagit avec les différentes fréquences radio diffusées par ton routeur. Maintenant, j'imagine que tu ne veux pas gâcher l'ambiance que tu as créée avec tes lumières ultra sympas. Alors la meilleure solution est juste d'essayer de garder ton routeur le plus loin possible des lumières. Quatrième, le frigo. Quoi? Est-ce qu'il y a des appareils électroménagers qui ne vont pas bousiller mon Internet? Ça n'en a pas l'air, ma parole. En règle générale, les appareils électriques qui utilisent des tuyaux et de l'eau de circulation ne sont pas franchement copains avec ton signal Wi-Fi. En effet, l'eau a la capacité de retenir l'énergie des ondes sans fil, ce qui peut perturber ta connexion. Donc oui, ça veut dire que ça implique ta machine à laver ou ton lave-vaisselle aussi. Si tu as de la difficulté à charger une publication Facebook dans la cuisine ou la buanderie, maintenant tu sais pourquoi. 5. Miroir. Miroir, miroir, dis-moi lequel de vous donne à mes selfies le plus de j'aime. Bonne chance pour essayer de savoir si ton routeur est derrière un miroir. Le même matériau réfléchissant qui nous aide à checker notre brushing avant de sortir reflète également le signal provenant du routeur. Par conséquent, il peut également agir comme une sorte de bouclier et faire rebondir le signal sur lui. Lorsque tu as un miroir près du routeur, le signal peut sembler lent et instable. En conséquence, mieux vaut ne pas mettre ton routeur dans la salle de bain non plus. Numéro 6, mur en briques et en pierre. Ce cas-ci n'est pas si facile à résoudre, parce qu'il y a de fortes chances que si ta maison ou ton appartement a des murs de briques et de pierre, il soit là probablement pour une bonne raison.
Les matériaux de construction les plus courants qui peuvent t'empêcher d'avoir une connexion Internet fiable sont le marbre, le ciment, le béton, le plâtre et, comme je l'ai déjà mentionné, la brique. C'est pourquoi dans les maisons à 2 étages, quelqu'un aura généralement une connexion extrêmement faible sur l'un des niveaux, selon le lieu où se trouve ton routeur. Une façon d'éviter cela est de placer ton routeur dans l'endroit le plus ouvert de ta maison, loin de tout mur. Ce n'est pas toujours idéal, mais cela peut être une solution si les matériaux avec lesquels ta maison est construite t'empêchent d'avoir une connexion solide. Et enfin, le numéro 7, porte-bonheur, meubles et surface métallique. Tu en as peut-être plus que tu ne le penses. Les luminaires en métal, les étagères utilitaires, etc. peuvent tous donner du fil à retordre à ton Wi-Fi. Le métal est un conducteur, donc il absorbe l'électricité. Et comme tu te souviens, un signal Wi-Fi est fait d'ondes radio et électromagnétiques. Ainsi, toute surface ou objet métallique dans ta maison empêche les ondes de se propager correctement. Pour obtenir le meilleur signal possible, assure-toi que ton routeur n'est pas placé sur une étagère métallique ou qu'il n'est pas bloqué par un meuble métallique. Maintenant, que faire si tu as parcouru cette liste, adapté ton intérieur et que tu as toujours une connexion Wi-Fi minable? Voici un bref aperçu de conseils qui t'aideront certainement. Mettre à jour le firmware de ton routeur sans fil. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est mettre à jour son routeur. Si tu ne le savais pas, le firmware est semblable à un logiciel, comme le système d'exploitation de ton téléphone ou de ton ordinateur, qui est stocké en permanence dans un élément matériel comme ton routeur. Contrairement à ton téléphone ou à ton ordinateur, cependant, lorsqu'une mise à jour est disponible, tu ne reçois pas cette notification ennuyeuse qui te le fait savoir. La plupart des routeurs modernes rendent ce processus assez facile, nécessitant à peine plus que se connecter à l'écran d'administration du routeur et de cliquer sur un bouton « Mettre à jour le firmware ». Les anciens routeurs peuvent exiger que tu ailles sur le site web du fabricant et que tu télécharges un fichier que tu dois installer depuis ton ordinateur. Même si tu n'as pas de problème avec ton Wi-Fi, c'est une bonne idée de garder le firmware de ton routeur à jour pour d'autres améliorations de performance et correctifs de sécurité. Placement correct du routeur. J'en ai déjà un peu parlé, mais l'endroit où tu places ton routeur peut avoir le plus grand impact sur la qualité du signal. Tu préfères probablement cacher cette horrible boîte derrière un tas de livres ou de jeux vidéo ou dans une armoire. Mais si tu veux obtenir le meilleur signal, en fait, ce n'est pas une bonne idée. Un espace ouvert est idéal. Si le routeur dispose d'antennes réglables, positionne-les verticalement afin d'obtenir la meilleure couverture possible. Si tu peux le placer en hauteur dans ton intérieur, cela aide aussi. Enfin, une recherche rapide dans l'App Store te conduira à une variété d'outils qui t'aideront à évaluer la couverture de ton réseau et à montrer les points forts et les points faibles de ton réseau directement sur ton téléphone ou ta tablette. Vérifie la fréquence. Rappelle-toi de tout ce blabla sur les signaux et comment certains appareils comme ton micro-ondes sont sur la même fréquence que l'une des bandes Wi-Fi les plus communes. La plupart des routeurs te permettront de changer cela dans les paramètres admin. Si tu as un routeur dual band, il est possible que l'autre fréquence, 5 GHz, ne soit pas activée. Prends donc quelques minutes pour vérifier et t'assurer que cette option est bien opérationnelle. Obtiens une extension Wi-Fi. Si tu as besoin de couvrir beaucoup d'espace, c'est peut-être la meilleure option. Le fait est que ton routeur ne peut couvrir qu'une surface limitée, et si tu as plus d'espace qu'il ne peut atteindre, ou si tu as beaucoup de barrières inévitables, comme ces murs en briques, que peux-tu faire? Les extensions de portée ressemblent à un routeur régulier, mais elles ne fonctionnent pas de la même façon. Tout d'abord, elles utilisent le signal Wi-Fi existant de ton routeur principal et le rediffusent tout simplement. Pour autant que ton routeur le comprenne, c'est juste un autre périphérique sur le réseau, comme ton ordinateur portable ou ta tablette. Même si ce n'est pas la même chose qu'un routeur, tu dois toujours tenir compte des mêmes règles pour décider où le mettre. Tu dois t'assurer qu'il est suffisamment proche du routeur pour qu'il reçoive un bon signal, mais aussi assez proche de l'endroit où le signal devient faible pour l'étendre. Un signal amplifié ne sera pas aussi bon ou rapide que l'original, mais il te permettra sûrement de transmettre ce fichier à ton patron et miser sur ton joueur préféré. Quel a été le moment le plus fâcheux pour toi de perte de connexion Wi-Fi? Dis-le moi dans les commentaires ci-dessous.
Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, clique sur j'aime sous cette vidéo et partage-la avec tes amis. Mais ne pars pas si vite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire, c'est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et de passer un bon moment. Prends la vie côté sympa.